Confortablement installé dans son salon, le tuyau à la main établissant la connexion entre la machine et lui, Aboubacar communie avec sa chicha dont le vase ronronne sans cesse, tantôt avec élégance, tantôt avec rythme. Il inspire de grandes quantités de fumée, produit de la combustion lente, du raisin brûlé par du charbon et rejette la même quantité d'air en forme de bulles, de boules, de cercles ou d'autres figures tout aussi impressionnantes formées par la fumée. Ce petit spectacle est devenu pour lui un compagnon de vie. Bobo Souleymane Yawa traîne une amitié de longue date avec son compagnon fumeur. Il espère un jour convaincre et sauver son ami de cette intoxication certaine. Si aujourd'hui le gouvernement a interdit la consommation du CISA dans certaines de nos régions, je suis parfaitement d'accord avec le gouvernement. Et j'aimerais à ce que cette décision s'étend sur toute l'étendue du territoire. Parce que si nous laissons la consommation du CISA d'ici peu de temps, par exemple, après 15 ans, voire 30 ans, nous-mêmes, nous allons constater donc la conséquence de la consommation du CISA sur nos enfants, sur nous-mêmes, parce que ça va attaquer progressivement la santé humaine. Dans beaucoup de villes du Cameroun, la consommation du tabac doux manufacturé, appelé chicha, est devenue phénomène de mode. Bobo Souleymane Yawa, une fois de plus. Je ne peux pas consommer la chicha. Du coup, dans le contexte religieux, il est strictement interdit de consommer la chicha. Et si l'on consomme la chicha, ça veut dire qu'il part à l'encontre de la religion. Donc, du coup, ce n'est pas bon. Cancer du foie, de l'estomac, tuberculose, thrombose et bien d'autres pathologies menacent les fumeurs. Si la chicha est consommée par une bonne partie de la jeunesse, des actions très efficaces doivent être menées de toute urgence afin d'éviter le pire.